Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de la célèbre Golf 5 R32. Voilà, donc c'est cette petite beauté. Bon là, elle est airsockée, donc c'est-à-dire les airsockages et les airsocs, mais elle est dans cet état d'origine. Voilà, là elle a un peu baissé aussi, mais elle est belle. Voilà, donc on parle de la R32, la Golf 5. C'est un 3 litres de V6 de 250 chevaux. C'est un beau petit bébé. D'origine, elle est vraiment très bien. Ce modèle est sorti de 2005 à 2008. Voilà. Donc, quand elle a été commercialisée, elle était à 37 830 €. Maintenant, il y a, comme qui dirait, une petite inflation. À l'heure actuelle, elle est à 39 800 €. C'est son prix estimé. Voilà. Donc c'est un moteur V6 essence, 4 soupapes par cylindre, donc 16 soupapes. Cylindrée, c'est un 3189 cm3. Donc elle développe 250 chevaux, elle les délivre à 6300 tours minute, ce qui est plutôt pas mal. Donc 17 chevaux fiscaux, évidemment la carte grise, voilà, 320 Nm. Alors les pneumatiques, on est sur du 225/40 YR18. La longueur, elle fait 4,25. Largeur 1,76 m, hauteur 1,47 m. 12 litres au 100. Voilà. Et on est sur du 1636 kg. Voilà. Donc elle a été conçue par Murat Gunac et dessinée par Mark Leach. Il dessinera également la Golf 6 et la Golf 7. Donc sur ce modèle, en fin de compte, ils ont atténué les défauts de la Golf 5, hein, les légers défauts d'esthétique. Ils ont passé les jantes en 18 pouces. Et double sortie échappement centrale. Donc voilà. Les jupes latérales et la calandre sont en façon aluminium. Bon, pas tous, certaines. Les plus commercialisés auraient été les noirs, les modèles noirs et gris. Certains aiment bien ce bleu, donc qui s'appelle le Deep Blue. Bon, évidemment, c'est un moteur V6, donc niveau sonorité, c'est très bien, avec la double échappement central. Il y a une boîte, la boîte, c'est une boîte DSG. Ici on voit un peu les prix du marché. Donc voilà le V6, 21 000, 18 000, 19 000, 25 000. Voilà. Ça varie vraiment. On va prendre celle-là à 15 000. Voilà. Donc pourquoi 15 000? 200 000 km sans essence. C'est sûrement pour ça. On va regarder un peu les photos. Elle est propre.
Vraiment, de toute façon, ceux qui ont des R32, je trouve que c'est vraiment des passionnés. Ils respectent vraiment le véhicule en fait. Voilà, c'est très propre. Ici, on va se voir ce que vous aimez bien. Une petite accélération sur route et de 0 à 270 km/h. Ça va être du feu de Dieu. Donc voilà, un petit peu de technique. Là, sur la fiche technique, on va jeter un œil. Donc lettre repère moteur, il faut que ça soit écrit BUB, BUB. Fabrication à partir du juin 2000, non, à partir de juin 2005, ouais, c'est ça. Donc dispositif des cylindres VR, angle 15 degrés, on avait parlé tout à l'heure. Centimètres cubes, 3189 cm3, la puissance 184 kW, 320 Nm, l'usage, compression 1085, 4 soupapes par cylindre, injection, l'allumage, l'injection et l'allumage chez Motronic, le ME7.1.1, enchaînement d'air Bracam par chaîne, ce qui est pas mal. Régulateur de cliquetis, 2 détecteurs de cliquetis, 4 sondes lambda, 4 régulations de lambda. Donc c'est les capteurs, catalyseur oui, sur alimentation non, système d'air secondaire oui, régulation électronique de puissance du moteur oui, voilà. Ça, c'est le petit VR6 le VR6 du Seigneur. Voilà, bon, tout ça, c'est assez aléatoire. Donc ça, c'est tous les moteurs qu'ils ont le VR6. La New Beetles, il y a le VR6 aussi 3 litres 2. Qu'est-ce qu'on voit encore? Volkswagen Phaeton, Audi A3, pareil, la 8P, voilà. Golf 5 R32 bien sûr, New Beetles, voilà. Donc c'est ce moteur. Là, on voit ici la répartition par véhicule. Hop, on va rester dessus 2 minutes histoire que vous lisez un petit peu. On va vous laisser bosser un peu aussi. Dans l'Audi TT aussi, là, le BUB. Voilà, bon, je vais pas le trouver là, alors je vais vous le trouver ici. Je l'ai vu juste avant, tant pis, j'aurais préféré vous le faire voir. Donc 38 000 exemplaires jusqu'à la fin de sa carrière, en 2008. De base, ils avaient prévu 5 000 exemplaires. Ce qui est déjà pas terrible du départ, mais ça va, ils ont augmenté la production jusqu'à 38 000. C'est pour ça que pour l'instant, la cote n'est pas exceptionnelle. Ah bah, ils sont là, voilà. Voilà. Donc on est bien. Oh,
38 000 exemplaires. Voilà. Vous voyez quelques petites photos dans la foulée. La version collector, ce seront comme d'habitude les moins kilométrés et les plus soignés. Évidemment, c'est logique. Normal, des R32 de moins de 50 000 km, c'est pratiquement introuvable. Donc si vous avez ça, elle vaut de l'or. Voilà, quand il passe les 100 000 km, on relève aussi quelques soucis de bobine, de compresseur de clim, de moteur de vitre électrique. Voilà, ça c'est des petits défauts quand même. Pas très importants, mais c'est pas des trucs moteurs en fait, c'est pas des pannes moteur. Hein. C'est dommage. Ah, et là on arrive sur l'ancêtre. Bon, je vous la fais voir en photo parce que je ferai sûrement une vidéo dessus. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous me lâchez un petit pouce. Et je vais vous présenter bientôt ce véhicule. C'est la Golf GTI W12. Donc on a deux moteurs V6 dans la même voiture. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, c'était un super véhicule. Donc lâchez un maximum de pouces, ça fait super plaisir. Allez, salut!